Donc, ce programme vise à promouvoir l'innovation dans le continent africain et de pouvoir permettre à des jeunes innovateurs issus de pays africains de bénéficier d'un programme d'accompagnement en Algérie. C'est important parce que ça s'inscrit en droite ligne avec le programme de notre département ministériel, qui est véritablement de faire en sorte que l'Algérie redevienne un pôle africain de l'innovation. C'est un événement important parce qu'on considère qu'aujourd'hui l'Algérie doit s'ouvrir au monde et doit s'ouvrir à l'Afrique qui reste notre continent. Et un tel événement fera en sorte que l'écosystème algérien puisse rayonner sur le continent auquel nous appartenons. Dans la plupart des pays dans le monde où l'écosystème est extrêmement dynamique et extrêmement florissant, ce n'est pas le public qui investit sur les startups, c'est le privé. Donc aujourd'hui, on a très peu d'acteurs privés qui investissent sur les startups et souvent, ils le font par militantisme ou patriotisme. Donc on a du mal à avoir peut-être des entreprises qui le font parce qu'ils y voient un réel intérêt. D'où, on va dire, l'importance d'un tel projet qui, pour on va dire une première fois, introduit cette notion d'open innovation avec un certain nombre de groupes publics et privés. Aujourd'hui, l'open innovation permet à beaucoup d'entreprises de gagner en agilité en faisant en sorte que toutes leurs dépenses en recherche et développement puissent être en partie ou en totalité consacrées au financement de start-up moyennant des contrats de performance. Notre ministère a en plus des mécanismes qui ont été mis en place pour soutenir les startups, donc à savoir le fonds, le cadre juridique, réglementaire, etc., introduit également un certain nombre de mesures pour permettre au privé de s'investir un peu plus dans l'écosystème. À titre d'exemple, avec notre partenaire, la COSOB, donc le régulateur du marché financier algérien, nous avons annoncé il n'y a pas très longtemps donc le lancement du financement participatif en Algérie, qui est une première. Du compartiment start-up au niveau de la bourse d'Alger. Et nous avons également introduit au niveau de la loi de finances complémentaire de 2020 un certain nombre de mesures pour supprimer des règles prudentielles qui bloquaient un peu l'investissement des privés dans les startups. On compte également introduire de nouvelles mesures bientôt pour pousser le secteur privé à s'investir plus dans le financement des startups et par rapport à, on va dire, l'accompagnement des startups, nous avons également introduit un label pour les incubateurs qui permet à toutes les structures d'accompagnement des startups de bénéficier d'un cadre qui leur est dédié, qui leur permet d'accéder à des exonérations fiscales, parafiscales, des exonérations qui sont importantes et qui leur permettra également d'accéder à des financements publics. Aujourd'hui, au niveau du ministère, on reçoit des centaines de porteurs de projets qui viennent de chaque coin de l'Algérie. On a instauré une petite habitude au niveau du ministère. Chaque jeudi, on ouvre la porte aux porteurs de projets. On en a reçu des centaines et on essaie vraiment de supprimer ce gap entre l'administration et les acteurs économiques et notamment les porteurs de projets innovants. Donc aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est qu'on puisse supprimer ce pessimisme qui s'est un peu installé dans l'écosystème algérien, qu'on puisse aller vers l'avant et qu'on puisse fédérer toutes les personnes qui sont actives dans l'écosystème, que ce soit des porteurs de projets, des incubateurs, comme IncubMe qui organise l'événement d'aujourd'hui, des bailleurs de fonds, des investisseurs qui veulent également s'impliquer. Et avec tout cet engouement vers les startups, on est persuadé que l'écosystème startup algérien vivra de très très beaux jours et qu'il participera grandement au passage de l'Algérie vers un nouveau modèle économique basé sur la connaissance.